Ce matin, nous avons un enseignement thématique. Parfois, nous ouvrons la Bible, nous étudions un passage donné dans la Bible. Et c'est comme ça que Dieu se révèle souvent, au travers d'un passage de la Bible. Et parfois, nous prenons aussi le temps d'examiner un thème qui, lui, est plus... On prend un peu plus de hauteur par rapport au texte biblique en essayant de voir l'ensemble des textes qui parlent de ce thème. C'est ça qu'on appelle donc une prédication thématique. Et en fait, nous démarrons une série sur les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, nous avons eu un message d'introduction la semaine dernière avec Gary, qui nous a rappelé plusieurs choses sur ces dons de l'esprit, que les croyants sont équipés par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, pour le servir, pour servir la communauté, le monde. Il avait fait la différence entre des dons naturels, toutes nos capacités qu'on a chacun de nous, et qu'on peut mettre au service de Dieu, évidemment, et puis ces capacités un peu surnaturelles, ou même carrément surnaturelles, qu'on a plus de mal à apprivoiser. Et la Bible nous en parle aussi. Alors ce matin, on va parler d'un don un peu bizarre. C'est le don des langues. Le don des langues, enquête biblique. On va faire une petite enquête et on va arriver au bout de ce message à 12 affirmations que je crois trouver dans les textes bibliques et qui ensuite pourront vous permettre aussi cette semaine d'en dialoguer dans les groupes de maisons, puisque nous avons choisi de lier les rencontres dans les maisons pendant cette année à un enseignement qui vient juste avant, et c'est ce matin que nous le vivons. Alors le don des langues, de quoi s'agit-il ? Réfléchissez déjà de vous-même, venez avec toutes vos idées ou votre absence d'idées sur cette question. On a une poignée de passages bibliques. On va faire un petit dossier biblique pour commencer, mais c'est seulement une poignée de passages qui en parlent. Il n'y en a pas 50, ni même 15, mais il y a quelques passages qui nous parlent d'un don particulier des langues. Et une première série de textes, c'est une constatation. Quand on voit les débuts de l'Église, eh bien on voit que parfois, quand le Saint-Esprit est donné à un groupe de personnes, eh bien ils se mettent à parler des langues. On voit ça le jour de la Pentecôte, ça c'est un jour, une fête qu'on fête toujours aujourd'hui, nous les chrétiens, qui nous rappelle ce jour où l'Esprit a été donné de façon massive et généreuse à tous les croyants. Auparavant, l'Esprit se manifestait plus discrètement, ou parfois fondait sur une personne ou l'autre, se retirait. Mais la nouveauté en Jésus-Christ, c'est que le croyant, le disciple de Jésus, peut vivre avec la présence du Saint-Esprit à chaque moment. Et le jour de la Pentecôte, où c'est arrivé pour les premiers chrétiens, eh bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Un peu plus tard, au chapitre 10, on a un nouveau récit qui nous dit que l'Esprit est arrivé chez des gens qui ne l'avaient pas encore. C'était le jour où c'était les non-juifs. Et les premiers chrétiens étaient tous des juifs et ils devaient comprendre que le salut s'adresse à tous les peuples du monde et pas seulement au peuple juif. Et donc ce jour-là, c'est dans Acte 10, Pierre, qui a assisté à ce moment-là, le Saint-Esprit il a vu qu'il est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole et il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Un troisième groupe apparaît un peu plus tard encore, 12 disciples de Jean-Baptiste. Et ces 12 disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas encore reçu le baptême de Jésus-Christ. Et voilà qu'ils reçoivent eux aussi l'Esprit. Paul, là c'est Paul qui est là, il leur impose les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors à partir de ces trois textes, certains courants chrétiens ont émis une hypothèse
qui est de dire, à chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on devrait voir la même chose. Puisqu'on voit ça dans ces 3 textes, alors tous les chrétiens de tous les temps devraient vivre la même chose, parler en langue. Alors il faut noter que dans d'autres récits des Actes, par exemple au chapitre 8, Philippe, un autre apôtre, va chez les Samaritains, un autre groupe, l'Esprit leur est accordé, mais il n'y a pas de mention des langues. L'apôtre Paul lui-même, qui va aller sur son chemin de Damas, un jour où il a rencontré Jésus, il va recevoir le Saint-Esprit un peu plus tard chez un homme nommé Ananias. On ne nous mentionne pas que Paul a reçu ce jour-là un don particulier pour les langues, même s'il dira plus tard, moi je parle en langue, même plus que vous tous. Ça nous amène à la première affirmation, que je pense pouvoir affirmer, il n'y a pas de lien systématique entre recevoir l'Esprit et parler en langue. Il n'y a pas de lien systématique. Et même certains courants d'Église qui affirmaient cela très fort il y a un siècle peut-être, sont revenus un peu sur cette affirmation forte. Il n'y a pas de lien systématique. Un 12e passage. Parler des langues fait partie de liste de dons. Et là, ça vient de 1 Corinthiens, chapitre 12. Qu'est-ce qu'on lit ici ? À certains, certains ont reçu le don d'opérer des miracles, d'autres de prophétiser, d'autres de discerner les esprits, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Donc on lit ici que c'est un don que l'Esprit fait, qu'il accorde à certains, sous-entendu pas à d'autres. Dans cette liste, personne ne peut dire qu'il a tous les dons. Alors c'est pour ça que je vous propose la 2e affirmation. Parler en langue et interpréter est un don accordé à certains. Puisqu'il fait partie de la... Tous ne prophétisent pas, tous n'enseignent pas, tous ne dirigent pas, tous ne parlent pas en langue. 3e texte, dans l'évangile de Marc, à la fin. Voici les miracles, dit Jésus, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, boiront des breuvages mortels et ne sentiront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça fait partie de ces paroles qui nous parlent aussi des langues, même si ce passage n'est pas reçu, on n'est pas sûr qu'il fasse partie du texte original, il y a quelques différences dans les manuscrits. Mais en tout cas, il nous dit qu'il y aura des langues, mais ça ne nous apprend pas grand-chose sur la nature de ces langues. Et puis un dernier texte, Romains chapitre 8, je le cite parce que on entend parfois que parler en langue, c'est comme... c'est de ça dont il est parlé ici dans Romains 8. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors certains imaginent que c'est ça, en fait, parler en langue. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça, parce que justement, une langue, c'est exprimable. On peut exprimer une langue. Un soupir inexprimable, il ne s'exprime pas puisqu'il est inexprimable. Et donc l'Esprit vient prendre le relais dans nos prières. Et peut-être qu'on l'a tous vécu, ça. À des moments où la vie est difficile, la vie est éprouvante et on n'a même plus les forces de prier. Il y a une belle promesse qui est là dans ce passage. Même quand on n'a plus la force de prier, l'Esprit ne nous lâche pas la main. Il continue à maintenir ce lien avec Dieu, entre Dieu et nous. Donc voilà pourquoi je mets un petit peu de côté ce passage de Romains chapitre 8. On en reste donc pour l'instant dans notre enquête à ces 2 affirmations. Il n'y a pas de lien systématique entre recevoir l'Esprit et parler en langue. Et parler en langue et interpréter est un don accordé à certains. Alors qu'est-ce que c'est parler en langue ?
De quoi s'agit-il? Alors j'ai ici deux pistes avec un nom savant associé. La première possibilité, c'est de parler une langue étrangère. Tout à coup, je vais me mettre à parler le Kikongo ou une langue inuite, ou bien et puis je ne connais aucune de ces langues. Aucune notion, je ne l'ai jamais apprise, et je parle une langue étrangère. Et le don d'interprétation des langues, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de parler une langue étrangère, je vais comprendre une langue étrangère que je n'ai jamais apprise. Des fois, on aimerait bien avoir cette capacité, quand même sympa, de pouvoir parler une langue qu'on n'a jamais apprise, et de ne pas devoir faire du Duolingo pendant des années pour arriver à parler quelques mots. Et ça, on appelle ça la xénoglossie, tout simplement une langue étrangère, ça veut dire parler une langue étrangère. Dans le livre des Actes, que je mentionnais tout à l'heure, quand l'Esprit arrivait le jour de la Pentecôte, c'est clairement ça dont il s'agissait. Les apôtres se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, et d'autres personnes qui venaient de différentes régions du monde se sont mises à les comprendre. Ah tiens, mais il est en train de parler arabe, il est en train de parler crétois, il est en train de parler perse. Toutes les langues n'existaient pas à l'époque. Mais on comprend une langue étrangère, ça c'est le premier sens de parler en langue. Et puis il y a une autre manière de parler en langue, qui est peut-être celle qui est le plus dans nos têtes, c'est parler une langue inexistante. Une langue qui n'existe pas, qui a l'apparence d'une langue, mais qui n'a pas de suite intelligible. Il n'y a pas de grammaire, pas de syntaxe, mais des sons répétés, souvent rapidement, l'apparence d'une langue. Certains ont étudié un peu ces langues qui sont parlées, qu'on appelle, en termes techniques, la glossolalie. Vous avez appris deux mots aujourd'hui, ou peut-être vous les connaissiez déjà. Allez, une petite interrogation, qu'est-ce que c'est la xénoglossie? Ah, j'ai enlevé la diapo. Parler une langue étrangère. Et la glossolalie, c'est parler une langue inexistante. Vous êtes trop fort. Certains ont étudié un peu ce parler en langue qu'on appelle glossolalie. Dans différentes régions du monde, ils ont remarqué que ce parler utilise toujours des sons et des syllabes qu'on connaît déjà. D'accord ? Il y a des tas de sons qu'on ne peut pas prononcer. Si on a appris le français ou l'allemand, il y a des langues, on n'a pas les sons dans la tête, ni dans la bouche, ni dans la mémoire. Et donc, quand on parle en langue dans un lieu connu, c'est toujours avec des syllabes qu'on connaît soi-même. Ces sons, c'est aussi un résultat d'analyse, ne forment pas des mots, il n'y a pas vraiment de développement, pas de structure. On note aussi que c'est une pratique qu'on retrouve dans d'autres cultures, pas seulement chez les chrétiens, dans des cultures païennes, dans le chamanisme par exemple. Il y a le même phénomène où des gens parlent une langue glossolalie, dans le spiritisme, dans plusieurs courants, plusieurs religions du monde. Alors ça ne veut pas dire que c'est diabolique, ce n'est pas ce que je dis, mais ça veut dire qu'en tout cas c'est une pratique que l'être humain est capable d'acquérir par lui-même. Ça peut être un peu choquant si je dis ça, mais on pourrait tous, en fait, en s'entraînant un peu, arriver à inventer des syllabes. D'ailleurs, à la fête de Noël, ici même, à deux personnages, on avait donné une langue étrangère à parler. Un des deux a bien appris son texte, et l'autre l'avait un peu moins bien appris le premier jour de la répétition. Mais devinez quoi, il a réussi à s'en sortir, puisqu'il suffisait d'inventer des syllabes, et on n'y a vu que du feu. On pourrait donc tous s'entraîner. En psychologie, il y a aussi un phénomène d'imitation dans un groupe, voilà. Et puis certains chercheurs ont déterminé que parler en langue, on parle un peu en langue comme ceux qui sont autour de nous. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Affirmation numéro 3. Parler une langue inconnue est accessible à tous, dans l'absolu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas accorder ce don à quelqu'un, mais dans l'absolu, c'est une pratique qui est accessible, qui peut être humaine. Et quatrième affirmation, celui qui parle en langue ne se comprend pas lui-même.
Que ce soit une langue étrangère ou une langue inexistante, quand je vais la parler, je ne vais pas me comprendre. En lisant 1 Corinthiens 13, verset 1, certains ont imaginé que cette langue inconnue serait la langue des anges. Parce qu'en 1 Corinthiens 13, 1, Paul dit « Même si je faisais des choses incroyables, même parler la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Alors certains se sont dit « Mais en fait, cette langue, c'est la langue des anges. » Alors sans être trop sévère, si c'était la langue des anges, ils auraient une langue assez pauvre. Et puis, elle varie selon les régions du monde. Donc c'est un peu plus difficile pour moi d'imaginer que c'est la langue des anges, mais bon, on spécule, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de textes qui nous parlent d'une langue des anges. Aujourd'hui, dans certaines communautés, surtout de type charismatique, la grande majorité des cas de langues qu'on entend sont des langues inexistantes. La glossolalie. Alors la question, c'est de quoi il est question dans la Bible ? Parler une langue étrangère ou parler une langue inexistante? Quelle est la différence? Alors j'en viens à une prochaine diapo. Dans Acte 2, mais ça je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, c'est clairement des langues existantes. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? S'exclament tous ceux qui sont autour et assistent à l'événement. Dans 1 Corinthiens 14, un chapitre qui parle spécifiquement de ce sujet, eh bien, il est dit « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. » C'est-à-dire que toutes les langues ont un sens. C'est ça que veut dire ce verset. Il n'y a aucune langue qui ne soit une langue intelligible. C'est-à-dire, toutes les langues ont un sens. Ça pourrait plaider pour le fait que dans la Bible, les phénomènes de parler en langue qu'on voit, eh bien, c'est des langues avec un sens. Donc plutôt xénoglossie, une langue étrangère, que la glossolalie, une langue inexistante. Les langues ont tout un sens. Ça va être utile, pour la suite de notre enquête, de nous souvenir que les langues ont un sens, parce que c'est là qu'apparaît le don aussi d'interprétation. Et pour interpréter, il faut qu'il y ait un sens dans une langue. Si c'est une langue qui n'a pas de sens, peut-être même le meilleur don d'interprétation ne sait pas interpréter ni traduire. Alors à quoi ça sert le don des langues? À qui ça sert? Il y a deux parties dans ma diapo. Pour soi ou pour l'Église. Et là, c'est une partie intéressante. L'interprétation courante de parler en langue se base sur le premier verset que j'ai indiqué ici. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, c'est un mot un peu codé chez les chrétiens dans la Bible, mais ça veut dire se construire, se bâtir, un édifice. Donc l'interprétation courante, c'est que quand je parle en langue, ça me fait du bien à ma foi. Ça fortifie ma foi, ça nourrit ma relation avec Dieu. Une prière peut-être plus décomplexée, qui permet d'être en lien avec Dieu plus profondément. Et donc Dieu donne aux croyants le moyen de lui parler sans que l'intelligence soit sollicitée, mais simplement en prononçant des mots, des phrases, des syllabes, et on ne décide pas du contenu de la prière. Notre esprit parle à Dieu directement, alors que notre intelligence est comme un petit peu contournée finalement, et elle ne comprend pas ce qu'on dit. Celui qui parle en langue, nous l'avons dit, ne comprend pas ce qu'il dit, affirmation numéro 4. Dans la liste des dons, Gary l'a mentionné la semaine dernière, le don des langues fait un peu figure d'exception. Parce que tous les autres dons sont mentionnés dans quel but? Pour que ça fasse du bien à l'assemblée. Pour l'édification privée, pour l'édification de l'Église, pardon. Et le don des langues serait comme un peu le seul don plus personnel.
Alors c'est possible, mais ça sonne un peu bizarre pour moi d'envisager que ce serait là une exception, alors que tous ces chapitres-là vont dans un seul sens. C'est de dire que Dieu fait des dons tellement variés pour une communauté que profitez-en, vivez-les, et ça sert à construire l'Église. Et là, au milieu, il y a ce don des langues qui ne serait que pour soi. Alors, une certaine doctrine fait la différence entre le signe des langues et le don des langues. Si vous avez côtoyé ou vous êtes issu d'une église charismatique, c'est probablement une différence qui est faite dans bien des endroits. Un signe des langues et un don des langues. Et c'est une manière de répondre à cette exception que je vois un petit peu là, qu'on peut entendre. C'est-à-dire que le signe des langues serait accordé à tous les chrétiens, et ce serait la glossolalie, parler une langue inexistante, parce que chaque chrétien serait appelé à fortifier sa foi au travers d'une langue. Mais le don des langues, dont il est question ici, serait un don de parler des langues étrangères qui, lui, servirait la communauté. Vous voyez la différence ? Le signe des dons, c'est une hypothèse, serait pour soi, pour s'édifier soi-même, et le don des langues ferait partie de cette liste de dons donnés pour l'Église. Alors c'est possible. Du coup, le signe des langues ne serait pas mentionné comme un don, mais cette doctrine se baserait sur le livre des Actes, par exemple, sur la parole de Marc 16 qui dit « Ils parleront de nouvelles langues ». Les listes des dons de l'Esprit ne sont pas fixes, l'Esprit est plus inventif que nous, et il se peut qu'il y ait plus de dons que les listes qui nous sont données dans la Bible. Voilà, donc je mentionne simplement ça, mais pour soi, ça pourrait être une option. Voilà un don qui édifie soi-même, mais en tout cas qui n'est pas pour l'Église. Parce que s'il est pour l'Église, ça doit être une langue qui a un sens, qui doit être traduite. Et on va y venir dans un instant, dans une partie finale, pour voir comment ça se vit en Église. Mais si c'est pour l'Église, c'est ce que nous dit Paul dans le 2e encadré. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, j'aurais dû le mettre en gras aussi, que tout se fasse pour l'édification. Voilà vraiment le sens des dons de l'Esprit. Voilà ce qui nous a été rappelé la semaine dernière dans ce message que vous pouvez réécouter sur notre site, qui nous dit que ces dons sont là pour la communauté. Un don pour l'Église. Alors voilà, ces deux options avec lesquelles je vous laisse, qui nous amènent à l'affirmation numéro 6, le don des langues pratiquées en public. Je ne me prononce pas sur le don pratiqué en privé, mais pratiqué en public, il doit édifier l'assemblée. C'est pas possible autrement. Dans 1 Corinthiens 14, c'est très clair. Alors comment ça peut édifier l'assemblée ? Comment ce don des langues peut-il édifier une assemblée, notre assemblée ? Je vous avance quelques pistes. J'ai appelé ça l'anti-Babel. Ça devient un peu technique. Qu'est-ce que c'est Babel ? Un épisode de la Bible dans lequel des langues apparaissent. Est-ce que vous voyez, ça se passe tout au début de la Bible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'histoire d'une tour, la tour de Babel. C'est l'orgueil des hommes qui va les pousser à construire une tour pour être l'égal de Dieu, ou pour être les meilleurs sur la terre, ou pour être les plus grands. Et c'est une tour qui défie Dieu. Et Dieu va juger cette action. Comment il va les juger ? En leur faisant parler des langues différentes. Et du coup, les gens ne se comprennent plus, n'arrivent plus à travailler ensemble. Tiens, je te donne un marteau. Ah non, c'est pas un marteau, c'est un autre mot. Et ils dispersent. Voilà comment Dieu a jugé ce peuple à Babylone. Eh bien, en fait, les langues dans l'Église, c'est quelque part l'anti-Babel. C'est-à-dire que c'est un lieu où on se comprend de nouveau. Puisqu'il y a des gens qui parlent dans une langue et que d'autres peuvent interpréter,
on se comprend de nouveau. Le royaume de Dieu, la Pentecôte, ce n'est pas un lieu où les langues n'existent plus. Il n'y a pas une langue spéciale qu'on parlerait entre chrétiens. Mais c'est un royaume où on parle plein de langues et pourtant on se comprend. Au ciel, il nous est dit que ce sera des gens de toutes langues qui seront rassemblés. Et on se réjouit d'avoir l'éternité pour apprendre toutes ces langues, pour pouvoir se comprendre. Et donc l'Église vit un petit peu ce symbole au travers, imaginons, lors d'une rencontre, quelqu'un va parler une langue inconnue, quelqu'un d'autre va dire « mais j'ai compris et je peux interpréter ». Quel beau signe d'unité et d'anti-Babel. Un signe, donc voilà, affirmation numéro 7. Les langues sont un signe d'unité dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, il y en a 12, qu'on a encore un petit bout de chemin. C'est bon, on a encore un petit peu le temps. Les langues, c'est aussi un autre signe, et là, on est obligé de lire ces 3 versets, parce qu'ils vont nous apporter une autre nuance sur les langues. Parce que honnêtement, c'est un peu bizarre, des gens qui parlent en langue. Ça peut surprendre. Et des fois, on se dit, mais comment on réagit si on n'est pas initié à cela et qu'on débarque dans un lieu où on entend parler des langues inconnues? Ce verset en parle. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » C'est une citation du livre d'Ésaïe, chapitre 28. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que c'est fou? On comprend cette réaction. Peut-être qu'on a déjà vécu ça soi-même. Qu'est-ce que c'est ce lieu? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce texte, en fait, il nous dit que pour quelqu'un qui n'appartient pas encore au royaume de Dieu, c'est comme s'il était exclu. C'est un signe pour montrer qu'il ne comprend pas ce qui se passe. En voyant des langues comme un signe pour les non-croyants, c'est comme si on réalisait, mais je n'ai pas accès là. La citation d'Ésaïe 28, elle dit exactement ça, c'est une circonstance où le peuple va se retrouver déporté loin de son pays dans une nation dont il ne comprend pas la langue, les Assyriens. Ça n'apparaît pas là, mais il s'agit de ce peuple-là. Et ce peuple est au milieu d'un peuple qui ne comprend pas, et donc il se sent rejeté par l'alliance de Dieu. Et n'a qu'une envie, c'est de retrouver la présence de Dieu et pouvoir de nouveau se comprendre. Donc ce verset nous dit que pour les non-croyants, oui, c'est bizarre. Oui, ils vont peut-être nous prendre pour des fous, mais Dieu peut utiliser cela comme un signe de jugement. Un signe qui nous dit, mais vous n'êtes pas dedans, les amis. Vous pouvez encore le rejoindre, heureusement. C'est une invitation ouverte à tous. Affirmation numéro 8, les langues sont un signe de jugement pour les non-croyants. Voilà, j'en viens à la fin, c'est maintenant la dernière partie, parce que je vous avais un peu menti tout à l'heure. C'est maintenant. Il y a quelques limitations dans le culte. Comment pratiquer et accueillir ce don dans une église? Il y a quelques limitations. Et Paul les énonce au chapitre 14, versets 26 à 28. « Quand vous vous assemblez, les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » On a déjà lu ce verset. Et donc, implication pratique, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Ok, 2 ou 3. Et que quelqu'un interprète. Donc il y a la limitation, allez, ne passez pas tous vos rassemblements à parler dans des langues inconnues. 2 ou 3. Parce qu'il y a d'autres choses à vivre dans le peuple de Dieu. Alors, limitez ça à 2 ou 3. La deuxième phrase, c'est intéressant aussi. Chacun son tour. Pourquoi chacun son tour?
C'est tout simple. Si beaucoup parlent en même temps, eh ben, on ne comprend plus ce qui se passe. Vous avez déjà assisté à ces dîners en famille où tout le monde parle en même temps. Chacun son tour, 2 ou 3, et troisième condition, que quelqu'un interprète. Pour vivre ce signe, vous vous souvenez de dire, mais waouh, on est l'anti-Babel, on arrive à se comprendre. Eh bien, il est impératif, et Paul le rappelle ici, que si on pratique ce don dans une assemblée, c'est pour qu'on puisse traduire, que quelqu'un interprète. Sinon, eh bien, réservons cela pour la sphère privée, nous dit ce passage. Donc, affirmation numéro 9, la pratique communautaire doit avoir du sens. Les rassemblements de l'Église, ce n'est pas n'importe quoi où tout le monde fait ce qu'il veut en même temps. Il y a un sens. Je termine avec cette demande, avec cette question, est-ce que c'est un don à encourager? Est-ce que c'est un don qu'il nous faut rechercher? C'est peut-être un don que vous avez déjà essayé de rechercher, que vous pratiquez peut-être. En tout cas, dans les assemblées, il faut dire qu'on ne l'a pas beaucoup pratiqué chez nous. Je n'ai pas encore beaucoup vu ça dans nos rassemblements. Est-ce que c'est pour autant un don qu'il nous faut absolument rechercher? Ainsi donc, frères, nous dit Paul, la parole de Dieu en 1 Corinthiens 14, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Vous voyez un peu la différence dans ce verset-là? Aspirez et n'empêchez pas. On voit quand même que c'est pas les dons, c'est pas le meilleur don en fait, parler en langue. C'est ce qui apparaît dans ce verset. Aspirez aux dons les meilleurs. Il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres parce qu'ils sont plus utiles pour la communauté. Et il y a des dons qui sont peut-être un peu encombrants, pour le dire un peu sauvagement. Et oui, s'il dit, allez, seulement 2 ou 3, il faut traduire dans l'ordre, ça prend plus de temps. Mais c'est un beau signe aussi, puisqu'on voit qu'on arrive à se comprendre. Le don de prophétie, parler de la part de Dieu, c'est peut-être celui-là, un don meilleur que parler en langue. Dans le privé, on ne peut pas en tirer la conséquence que c'est de moindre importance. Si c'est votre cas, eh bien, voilà, la Bible ne nous demande pas d'arrêter, ne l'empêchez pas. Les langues, je crois que je l'ai même marqué, les langues revêtent un caractère un peu encombrant lors des cultes. Et pourtant, ça doit avoir du sens, on l'a dit. Regardez encore ce verset, 1 Corinthiens 14, 13. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui demandaient à Dieu le don d'interpréter. J'ai vu plein de chrétiens qui demandaient à Dieu le don de parler en langue. J'en ai connu très peu qui demandaient, mais donne-moi ce don d'interpréter. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 14, c'est la base pour le vivre en communauté. 11, interpréter les langues est tout aussi important que de les parler. Et c'est important d'interpréter. J'ai lu le témoignage d'une rencontre en Afrique, un théologien qui était là, et quelqu'un s'est mis à parler dans une langue que personne ne connaissait. Et puis à la fin, quelqu'un est venu voir cette personne en disant « Mais en fait, moi, je comprenais sa langue. C'est la langue de ma tribu. » Et il prononçait d'horribles blasphèmes. C'est important d'interpréter aussi. Sinon, voilà, l'assemblée est-elle édifiée si on n'interprète pas? Alors ça, oui, là, il y avait une erreur, puisque j'aurais voulu mettre un autre texte. Mais j'arrive au 12e et dernier point. Comment finalement le vivre dans notre Église? Alors ça, je vous laisserai discuter pendant les groupes de maison cette semaine. On a tous un peu du vécu, peut-être sur cette question. On a tous des expériences à raconter, ce sera peut-être l'occasion de les raconter. Notre Église accueille assez peu cette pratique, disons-le. Pour autant, ce ne serait pas déplacé, puisque la Bible l'envisage.
Ça ne ferait pas de nous des chrétiens qu'on n'a pas envie d'être. On n'est pas obligé. Le Nouveau Testament, on peut estimer qu'il ne nous oblige pas à aller dans cette direction et à rechercher, mais ne les empêchez pas. C'est possible. Cherchez les dons les meilleurs, le don d'interpréter avec celui de parler, et tenir compte aussi des réactions des visiteurs. Elles sont mentionnées, je les ai mentionnées tout à l'heure, et ça nous amène au 12e point. Comme tous les dons, celui-ci s'exerce comment ? Dans l'amour. Et pas dans l'orgueil de celui qui sait parler en langue plus que les autres, pas dans le désir de paraître un meilleur chrétien que d'autres. Attention à l'orgueil dans ce domaine aussi, c'est l'amour qui motive tous les dons, nous dit la parole de Dieu, y compris celui-là. Voilà, ça fait un beau pavé quand même, de 12 affirmations. Elles sont recopiées sur vos feuillets pour les groupes de maison cette semaine. Donc réjouissez-vous, vous allez pouvoir les repasser en revue, peut-être les mettre en nuance s'il faut, ou donner votre avis sur un tel ou tel point. Alors je vous laisse peut-être les relire, je ne vais pas le faire à haute voix, mais je vais encore laisser la diapo pendant 1 minute, puis après je prierai. Merci notre Dieu pour l'œuvre de ton Saint-Esprit et les dons qu'il accorde et déverse sur les croyants. Merci Seigneur pour la richesse de tous ces dons qui dépassent même ce qu'on aurait pu imaginer. Je te prie Seigneur que tu nous donnes de vivre par ce Saint-Esprit, de vivre ce que tu nous demandes de vivre, ce que tu nous donnes. Merci pour les dons. Merci pour la communauté qui se construit avec ces dons. Je te prie pour cette question particulièrement de parler en langue, que ceux parmi nous qui le pratiquent régulièrement puissent être édifiés par cela dans leur foi personnelle. Nous te prions aussi que nous puissions montrer au monde et vivre nous aussi le fait que nous nous comprenons, que les langues ne sont pas une barrière dans le royaume de Dieu et que des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation peuvent vivre dans ce royaume ensemble, dans l'amour. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.